Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à la chaîne La Puissance du nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui j'aimerais vous amener dans un voyage spirituel à travers la parole de Dieu, spécifiquement dans Luc chapitre 10, le verset 19. Ce verset est une promesse puissante et révolutionnaire de notre Seigneur Jésus-Christ qui mérite d'être étudié, médité et appliqué dans nos vies. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus déclare: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ces paroles de notre Sauveur sont d'une importance capitale pour chacun d'entre nous en tant que disciples de Jésus-Christ. La première partie de ce verset dit: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Les serpents et les scorpions mentionnés ici ne réfèrent pas seulement aux créatures physiques, mais plutôt à la symbolique qu'ils représentent. Ils représentent les forces du mal, les démons et toutes les influences négatives qui cherchent à nous détruire spirituellement. Jésus nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur eux. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'avoir peur ni de céder à leurs attaques. Nous avons le pouvoir de vaincre ces forces de l'obscurité en Jésus-Christ. Cependant, Jésus ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin en affirmant: « Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus ne se contente pas de nous donner le pouvoir de vaincre les forces du mal. Il nous promet aussi une protection totale. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nous détruire spirituellement en tant que nous restons ancrés en lui. Cette promesse de protection divine est à la fois rassurante et étonnante. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre combat spirituel. Dieu est avec nous, nous soutenant et nous protégeant à chaque étape de notre parcours. Mais comment pouvons-nous appliquer cette promesse dans nos vies quotidiennes? Tout d'abord, nous devons saisir fermement la vérité que nous avons reçue de ce pouvoir de Christ. Nous ne devons pas vivre dans la crainte, mais dans la foi, sachant que Jésus a déjà remporté la victoire finale sur toutes les forces du mal. Ensuite, nous devons nous engager dans une relation intime avec Dieu en priant et en lisant sa parole régulièrement. C'est par cette communion avec le Seigneur que notre foi grandit et notre esprit est fortifié pour résister aux attaques de l'ennemi. Enfin, nous devons vivre une vie consacrée à Dieu en éloignant toute forme de péché de nos vies, en ayant une attitude de repentance et de soumission à la volonté de Dieu. Nous placerons sous sa protection divine et nous serons mieux équipés pour voir face aux batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous exhorte à méditer sur cette promesse incroyable dans Luc chapitre 10, verset 19. Nous avons reçu le pouvoir de vaincre les forces du mal et rien ne peut nous nuire si nous restons fermement ancrés en Christ. Que cette vérité puisse imprégner nos cœurs et nos esprits et nous conduire à vivre une vie pleine de confiance et de victoire en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Abonnez-vous à la chaîne et partagez ces vérités à vos amis. Que Dieu vous bénisse, je prie. Seigneur notre Dieu, notre Père, bénis tous mes téléspectateurs, tous ceux-là qui vont écouter cette parole, que tu fasses quelque chose dans leur vie. Et nous prions pour une prochaine fois que tu nous parles davantage. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Et Amen.